Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour vous parler d'alignement. J'ai fait un live avec Karine Laclos sur justement comment vivre une vie épanouie, une vie alignée à qui l'on est, à son essence. Et je pense que c'est vraiment important de venir ici pour vous en parler, surtout pour vous parler de comment vivre une vie alignée et épanouie. Alors je vais vous expliquer les clés que j'en ai tirées, les clés que j'ai pu tirer de tous les enseignements et de toutes les expériences que la vie a mis sur ma route. Et, euh, et pour commencer, j'aimerais justement parler de cette question d'alignement. Qu'est-ce que c'est que l'alignement et comment arriver à se sentir aligné? Alors déjà, je vais démystifier le truc direct. Je pense pas que l'alignement, ça soit le but. Que ça soit vraiment quelque chose que l'on peut atteindre. Tout simplement, et je m'explique, parce que pour moi l'alignement c'est vraiment un chemin. Ce n'est pas le moment où vous allez dire ah, c'est bon, je suis alignée, je suis tranquille, c'est fini pour moi, parfait, je suis nickel, je suis tranquille. Non, je pense pas. Tout simplement parce que j'ai pu expérimenter ces derniers mois que nous étions constamment en train de nous aligner, constamment en train de jouer euh, avec cette question d'alignement en fait. Parce que finalement, on est mouvant. On est des êtres qui changent, qui évoluent constamment. Et qui automatiquement vont vivre des périodes et des moments dans leur vie où ils vont se sentir un peu moins alignés. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en étant des êtres qui changent et qui évoluent constamment, eh bien, parfois, nous allons faire des choix et des décisions. Nous allons prendre donc des décisions qui étaient alignées avec la version de nous que nous étions il y a quelques mois, quelques semaines, peut-être même il y a quelques jours. Et aujourd'hui, avec l'évolution, les changements, la transmutation, toutes ces choses qui ont changé en nous, eh bien nous allons prendre des décisions avec l'ancienne version de nous. Donc finalement, on ne sera plus aligné à cette personne-là, vu qu'on a évolué, changé et qu'on s'est transformé. Donc forcément, si on fait les choix avec la version de nous que l'on était, et forcément c'est compréhensible parce qu'on se dit si ça a marché, je vais continuer en fait tout simplement à prendre ces décisions, à prendre des décisions qui sont alignées avec cette personne que j'étais, et parce que tout simplement on n'a pas conscience au moment où on prend la décision que nous avons changé, évolué peut-être. Parfois on s'en rend tout simplement pas compte. On a un petit peu le pied sur le programme automatique et tout se fait et puis on réfléchit plus trop en fait. Et en fait, avec le recul, on se rend compte que finalement, les décisions qu'on a prises, c'est plus ok avec nous. Et peut-être qu'on va se forcer, peut-être qu'on va se fatiguer, peut-être qu'on va essayer du coup d'aller à l'encontre de ce que l'on est aujourd'hui, parce qu'on s'est dit ouais mais ça a marché il y a 3 mois, alors pourquoi je continuerai pas comme ça? Tout simplement parce que vous avez changé, vous avez évolué, la personne que l'on est a transmuté en fait, c'est complètement transformé. Alors peut-être que c'est des toutes petites choses que vous avez changé en vous, inconsciemment, parce qu'on évolue constamment sans s'en rendre compte. Mais automatiquement, il va arriver un moment donné où on va se fatiguer, s'épuiser et où parfois on va se sentir complètement à côté de la plaque. Déjà, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous la grappe, c'est ok. On pose, on se remet tranquille et prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là d'intégration. Prenez ce temps-là justement quand vous sentez que ça va pas trop, que vous êtes fatigué, que vous avez peut-être du stress qui revient, que peut-être vous avez des pensées parasites qui reviennent, c'est ok en fait. Alors acceptez, accueillez tout ça, laissez-les venir à vous et tout simplement prenez le recul nécessaire. Alors je vous conseille à ce moment-là de prendre ce temps-là pour vous reposer, pour aller vous balader, pour lire, pour méditer si vous avez envie, pour faire du sport, pour faire une séance de yoga, pour peu importe ce qui vous fait du bien.
peu importe vraiment ce que vous allez choisir, le plus important c'est que ça vous fasse plaisir et que ça vous fasse vraiment du bien à vous. Et vous verrez peut-être que les choses vont se remettre en place finalement, tout naturellement. Mais vous allez avoir des petites prises de conscience, des choses qui vont venir peut-être comme des évidences que ah mais oui en fait c'est pour ça. Ah mais oui en fait ça me convenait pas parce que j'ai pris cette décision avec ce recul là, avec cette perception là, mais aujourd'hui j'en ai une perception complètement différente. Donc aujourd'hui je choisis de voir les choses différemment. Et donc automatiquement je vais aligner ma prise de décision avec la nouvelle version que je suis, la nouvelle personne que je suis devenue. Et en fait, l'alignement, c'est tout simplement ça. C'est un chemin avec, sur cette route, des étapes, des expériences, des rencontres, des situations qui vont se présenter à vous et qui vont vous demander constamment de vous questionner sur est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que ça correspond à vos principes et vos valeurs actuelles? Est-ce que c'est ok avec vous, avec ce que vous avez envie d'apporter au monde, avec ce que vous avez envie d'incarner, à la personne que vous avez envie d'être? Est-ce que c'est ok pour vous? Et hop, vous faites les choix, vous prenez les décisions qui sont ok avec la nouvelle version de vous. Et en fait, le Mind Design m'a permis personnellement de prendre connaissance de qui je suis dans mon essence, de mon processus décisionnel, comment je prends des décisions qui sont alignées avec moi, avec qui je suis, mais tout en gardant en fait ce recul en disant ok, aujourd'hui, ce que je suis, la façon de voir la vie que j'ai actuellement, la perception que j'en ai, était différente il y a 3 mois et sera sûrement différente dans 3 mois. Et c'est ok en fait. C'est totalement ok. Et justement, tout simplement lâcher ça. Lâcher aussi le fait que c'est pas une catastrophe d'avoir des moments comme ça dans notre vie où on se sent pas très bien, où on a l'impression que plus rien ne nous correspond, ou peut-être que des personnes et des relations nous satisfaisaient, on était heureux dans ces relations-là, et puis un jour, non, en fait, c'est plus ok avec nous. Mais c'est ok, c'est vraiment ok, et c'est justement d'accueillir ça avec un regard déjà bienveillant, se dire je traverse ça, qu'est-ce que ça va venir m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient dire sur moi? Qu'est-ce que ça vient faire réagir en moi? Et comment je peux utiliser cette situation, cette expérience, cette rencontre en quelque chose qui va me permettre de continuer d'avancer, d'évoluer. Toujours en prenant conscience de mon propre plaisir, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien. Parce que dans tous les cas, si vous avez pris une décision en utilisant, mais en gardant les mêmes positions de la personne que vous étiez il y a 3 mois, 1 an, 10 ans peut-être, vous allez forcément, peut-être à un moment donné, rencontrer quelque chose qui va vous freiner, quelque chose qui va vous empêcher d'avancer, parce que tout simplement c'est plus ok avec vous. Et parfois, même si c'est douloureux, il faut tout simplement lâcher ça. Je m'en suis rendu compte moi personnellement dans mes relations. Il y a quelques temps, c'était ok pour moi de tout le temps tout faire pour les autres, de me plier en 4, en 12, en 48 pour faire plaisir à tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, je faisais ça tout simplement parce que j'avais peur de décevoir, j'avais peur d'être mise de côté, de perdre l'amour de cette personne-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était justement en allant à l'encontre de moi-même, en allant à l'encontre de ce que j'avais vraiment envie, que j'allais plus faire de mal à cette personne, parce que j'allais être irritable, parce que j'allais être en colère, parce que j'allais être peut-être méchante avec elle sans le vouloir, sur des réactions, sur des mots peut-être que j'allais employer et qui seraient peut-être blessants pour l'autre personne, tout simplement parce que moi je serais en train de réagir à la situation, parce que c'est un peu comme si mon corps le rejetait. Et j'avais cette peur-là avant, de vraiment décevoir, d'être
de ne pas être assez bien, j'avais énormément de culpabilité sur les épaules, de me dire bah, ok, t'es en train de dire non quoi, t'es en train d'abandonner cette personne alors qu'elle a besoin de toi. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas non plus leur rendre service à ces personnes-là, parce qu'automatiquement bah, si elles se reposent constamment sur une autre personne, elles se rendent pas compte qu'elles elles sont capables de gérer ça, qu'elles sont capables de utiliser toutes les ressources qu'elles ont en elles pour pouvoir justement avancer, évoluer, continuer constamment à se construire, à avancer. Parce que je considère que je n'étais pas indispensable à cette personne-là, elles étaient largement capables, et ça je n'ai aucun doute, à vivre l'expérience et à avancer, à évoluer correctement en faisant justement des choses qui sont justes pour elles. Et en fait quand j'ai compris que en me respectant, ben moi-même j'allais être beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, ben déjà ça enlevait des épines, hein. Ça enlevait pas mal d'épines, beaucoup de poids aussi sur les épaules, parce que je pense aussi qu'on se met énormément de poids sur nos épaules, on prend tout à notre charge alors qu'en fait nous ne sommes pas à l'origine de tout ça et nous n'avons pas besoin de tout ça. Et les personnes qui nous aiment vraiment ne nous en voudra absolument pas si justement on vient se respecter, parce qu'on va être beaucoup plus sereine, beaucoup plus joviale, beaucoup plus épanouie aussi, et automatiquement ben, dans les relations ça va se sentir. Donc vraiment prendre du recul sur chaque situation qui arrive, sur chaque expérience qui se met sur votre route, et justement venir la questionner. Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai déjà vraiment envie d'agir dans cette situation de cette manière-là, ou est-ce que j'ai envie tout simplement de changer mon positionnement, changer ma vision, changer mes perceptions, et tout simplement venir en tirer des enseignements, comprendre qui l'on est, comment on se positionne vis-à-vis de cette expérience, et prendre du recul, tout simplement, prendre du recul sur chaque situation, avec beaucoup de bienveillance, toujours, la bienveillance est primordiale, tout simplement parce que ça va vous permettre de mieux vous réajuster et vous réaligner. Toujours pareil en fait, cette vidéo c'est vraiment ça, c'est vous permettre de vous rendre compte que l'alignement est un chemin, et que chaque étape, chaque expérience va vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux accueillir la nouvelle version que vous êtes en train de devenir, parce que travailler sur soi, être ouverte à tout ce qui est développement personnel, spirituel, mettre en place des nouvelles choses, ça va vous faire changer, ça va vous faire transmuter, ça va vous faire vous transformer. Mais forcément, vous allez à un moment donné peut-être continuer à prendre des décisions avec l'ancienne version de vous et plus la nouvelle. Et donc de vraiment venir se repositionner avec le regard de la personne que vous êtes aujourd'hui et de la personne que vous voulez devenir, cette personne que vous avez envie d'être. Tout simplement, peut-être vous reconnecter à qui elle est. Cette personne que vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez qu'elle ressente? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle réalise? Qu'est-ce que vous avez envie qu'elle dégage? Quelle est l'énergie qu'elle transmet? Et posez-vous la question, est-ce que ce choix, cette décision que je vais prendre est alignée avec cette version de personne, cette version-là, de la personne que j'ai envie de devenir? Est-ce que les décisions et les choix que je suis en train de prendre sont alignés avec cette version-là de moi? Oui, non. Si c'est non, alors changez tout simplement vos prises de décision. Adaptez-vous. L'humain a quand même une capacité géniale, c'est la capacité d'adaptation. Alors oui, ça peut faire peur, bien sûr. Le changement, les transformations, ça peut faire peur. Je vous l'accorde. Par contre, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas quelque chose qui doit vous freiner. La peur, elle est là. Ok. La plupart du temps, c'est notre ego qui nous envoie la peur. Tout simplement parce qu'il veut nous protéger. Mais vous avez la capacité de transmuter cette peur-là, de venir la dépasser. Parce que dans tous les cas, ce que vous allez en tirer, ce n'est que du positif, que des belles expériences, que des belles choses qui vont vous permettre de grandir et d'évoluer. Peut-être que elles ne seront pas toutes agréables, mais elles vont toutes vous permettre de grandir, de vous transformer,
d'évoluer constamment sur votre chemin de vie. Donc vraiment, ne voyez pas l'alignement et le fait de vous sentir bien, épanouie, heureuse en permanence comme quelque chose qui est atteignable, un but fixe. Au contraire, vous êtes déjà sur ce chemin-là. Vous pouvez décider aujourd'hui et maintenant de prendre la décision d'être heureuse. De prendre la décision de tout mettre en œuvre pour vous sentir bien, pour faire des choses qui vous plaisent, pour faire des choses qui vous animent. Parce que c'est vous qui êtes en train de construire cette vie-là. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas le mois prochain, ce n'est pas l'année prochaine, ce n'est pas dans 10 ans. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place pour vous sentir bien, pour vous sentir épanoui? Quelles sont les choses que vous allez mettre en place pour vous donner du plaisir aujourd'hui? Ça peut être 5 minutes, ça peut être 2 minutes, ça peut être 3 heures. C'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez ce qui est juste pour vous. Mais accueillez tout ça. Accueillez toutes les expériences qui se mettent sur votre route, même si elles ne sont pas agréables, parce qu'elles ont toutes quelque chose à vous apprendre, quelque chose à vous faire réaliser, quelque chose à vous apporter. Et en accueillant tout ça, vous vous donnez la possibilité d'avancer continuellement, déjà vers la connaissance de vous-même, parce que finalement, j'avais eu et j'ai longtemps eu cette peur en moi de me dire mais qui es-tu? Qui suis-je en fait? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qui est-ce que je suis pour moi-même et pour les autres? Comment les gens me perçoivent? Mais la question vraiment c'était déjà mais comment toi tu te perçois? Et comment tu as envie de te voir? Comment tu as envie de te regarder? Quelle est la perception que tu vas avoir de toi-même? Les autres autour finalement ça n'a pas d'importance. Parce que c'est en changeant la perception que vous avez de vous-même que la perception des autres vont aussi changer. Parce qu'énergétiquement, on est liés, on est tous interconnectés. Et c'est justement en prenant conscience de qui vous êtes, petit à petit, que vous allez vous rendre compte que dans tous les cas où vous allez changer, évoluer constamment, vous n'êtes pas des êtres figés, des êtres fixes. Vous avez cette richesse-là de pouvoir constamment vous réadapter, de pouvoir constamment vous réaligner à cette nouvelle version de vous-même. Donc lâchez-vous la grappe, vraiment, faites-vous du bien et accueillez toutes ces parts de vous, vos zones de lumière, vos zones d'ombre, parce que l'ombre n'existe pas sans lumière et la lumière n'existe pas sans l'ombre, mais c'est justement en vous réadaptant petit à petit, pas après pas, que vous allez aller plus en profondeur à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de qui vous êtes, dans votre richesse, dans votre puissance, que vous allez pouvoir faire des choix et tout simplement vivre une vie que vous avez vraiment envie d'expérimenter, une vie que vous avez vraiment envie de vivre. Toujours avec ce regard d'amour et de bienveillance qui vient tout simplement vous dire « Waouh, regarde la richesse, regarde toute cette richesse qu'il y a autour de toi, toutes les expériences qui ont été mises sur ta route et tout ce que tu as pu en apprendre. » Et l'alignement, c'est ça. C'est step by step, pas après pas, expérience après expérience, leçon après leçon, que vous allez pouvoir continuellement d'avancer, de vous construire sur ce chemin-là. Alors voilà pour cette vidéo. J'avais tout simplement envie de vous partager cette réflexion-là que j'ai eue parce que moi-même j'ai fait partie de celles qui pensaient que être alignée c'était le Saint Graal. Et quand j'ai compris qu'en fait c'était tout simplement un chemin et que ce chemin-là était bien plus riche, ben j'ai déjà bien détendu. Ça m'a permis vraiment de relâcher tout ça et de me dire ok mais en fait j'ai toutes les possibilités en fait. Toutes les possibilités sont là devant moi. Il suffit simplement que je vienne choisir celles qui me plaisent, celles qui sont justes pour moi, pour justement avancer dans la bienveillance, dans l'amour aussi de moi-même. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire, c'est vous observer avec ce regard, avec ces yeux d'amour pour vous, en vous disant que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez choisir, tout ce que vous allez créer, finalement, a quelque chose à vous apporter de merveilleux. Donc n'ayez crainte en fait. N'ayez crainte et surtout accordez-vous la possibilité d'accueillir
les moments agréables comme ceux qui le sont moins, parce que l'un comme l'autre a quelque chose à vous apporter. Et c'est souvent des choses vraiment très riches, très transformatrices. Donc voilà pour tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à ajouter, si vous avez envie de discuter avec moi justement sur cette notion d'alignement. Qu'est-ce que c'est pour vous être aligné? Et j'ai très hâte de vous lire. N'hésitez pas aussi à venir me contacter en privé si vous avez envie d'échanger, discuter avec moi. C'est toujours avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Donc n'hésitez pas à aimer, commenter cette vidéo si ça vous a plu et vous abonner à la chaîne si vous avez envie de continuer à avancer avec moi dans cet univers et de le faire grandir bien sûr. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.